Mesdames et messieurs, christianisme et chrétienté. Ou bien, si vous voulez, christianisme et chrétien. Bien souvent, quand Monseigneur Émile Nouna, ex-archevêque de Mossoul, dont les habitants, surtout chrétiens, ont été chassés, quand il parlait des atrocités commises par les djihadistes de, comment ça s'appelle, du Daesh, c'est-à-dire le Daesh, Dawla Islamiyya, Iraq ou Sham, l'État islamique de l'Irak et du Levant, eh bien, on lui disait tout de suite, « Ah, mais nous aussi on a fait ça. Nous aussi on a tué, nous aussi on a eu l'Inquisition, nous aussi on a eu les croisades. » Même des prêtres lui disaient ça. Et on continue à le dire. Je ne veux pas maintenant discuter, nous n'allons pas maintenant discuter cette histoire de Daesh. Mais, discutons un peu cette façon de répondre, cette façon de raisonner, pour ainsi dire. Ah, mais nous on a fait ça. Mais nous on a fait ça. Alors, d'abord c'est une évasion, une fuite. C'est consciemment ou inconsciemment une réponse évasive. Du latin evadere, s'échapper, s'échapper de la question, s'échapper du sujet. L'évêque irakien, vous, chaldéen, vous parle d'un sujet, vous parlez d'un autre. Discutons ce sujet-là, non? C'est comme si vous disiez, un tel est malade. Oh non, mais l'autre aussi est malade. Ça ne le rend pas sain, le premier, si l'autre est malade. Primo. Secundo. On vous dit, et là je cite même des présidents de république, des ministres premiers ou derniers, si vous permettez, qui vous disent, ça ne représente pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Pas d'amalgame. C'est très bien. Si c'est vrai. Si c'était vrai. Mais même si ce n'était pas vrai, même si ce n'est pas vrai, eh bien voici que les gens eux-mêmes, c'est-à-dire les objectants eux-mêmes, vous font une distinction entre islam et musulman. Ah. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même distinction entre christianisme et chrétien? Christianisme et chrétienté, le Mahatma Gandhi la faisait. Il disait à peu près gentiment, normalement il était très gentil et non violent, donnez-moi votre Christ et loin de moi vos chrétiens. Il distinguait. Donc il faut distinguer entre le christianisme, si vous voulez avec Chateaubriand, le génie du christianisme, on n'en fait plus des gens comme ça, et les chrétiens. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Comme dit saint Irénée, Prima des Gaules, évêque de Lyon, avant cela, évêque de Smyrne, dans ce qu'on appelle la Turquie. Le nouveau dans le christianisme, c'est le Christ. C'est le Christ, sa vie, ses paroles, ses actions, sa mort, sa résurrection, ses enseignements. Voilà. C'est ça, le christianisme et
il est représenté par le Nouveau Testament. Ces 27 livrets qui précisément nous distinguent dans notre Bible de nos frères aînés, les Juifs. Ça, c'est le christianisme. Les chrétiens, ce sont les pauvres bougres que nous sommes. Mais ça fait quand même à peu près 20 siècles que nous existons sur cette terre. Voilà. Il y en a de bons, il y en a de moins bons, il y en a de gentils, il y en a de moins gentils. Parfois on fait bien, parfois on fait mal. Mais quel est le critère? Critère du grec criterion, criterion. Du verbe krinein, ou krinin, ça veut dire juger. Comment juger? Le christianisme se juge à partir du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nouveau Testament et dans la doctrine de l'Église, dans le magistère de l'Église? Donc, Écriture, surtout Nouveau Testament, tradition apostolique, magistère de l'Église. Il y a aussi islam et musulman. Si un musulman est ivrogne, personne ne va dire, pas d'amalgame, là on est très fort, que l'islam ordonne de s'enivrer, jamais de la vie. Pas plus que le christianisme d'ailleurs. Donc le critère pour l'islam, est-ce une religion de guerre ou de paix? Ben, ce n'est pas ce qu'un tel dit, surtout devant les masses médias. Ce n'est pas ce qu'un tel fait, même si c'est un souverain d'État. Eh bien, le critère, c'est le Coran, source unanime, les traditions, un peu différentes chez les sunnites et chez les chiites, les biographies de Mahomet, là aussi un peu différentes, ou même très différentes, mais ça n'y fait rien, voilà, on juge les textes. Mais il y a des conclusions pratiques, parce que les textes, ce n'est pas seulement de la théorie. Et le penseur français, Jean-Jacques Walter, pas Jean-Jacques Rousseau, dit que quand un texte sacré dit à tous ses adeptes, pour lesquels ce texte est valide pour tout temps et pour tout lieu et pour toute personne, de faire quelque chose de négatif ou de penser négativement, eh bien cette négativité va se perpétuer. Sans frein, sans mauvaise conscience. Pourquoi? Parce que vous croyez en ce livre comme parole de Dieu, parole immuable, valide pour tous, pour toutes, pour tout temps, pour tout lieu. Et là, il n'y a aucune possibilité de changer, sauf si vous renoncez à cette religion. Eh bien, venons-en un peu à nos fumisteries du Moyen-Âge. La guerre offensive. Eh bien, la guerre défensive est permise. Jésus le dit dans Luc 22, 36, eh bien, que celui qui a deux manteaux, qu'il achète un glaive. Un glaive pour la défense. Une épée pour la défense, pas pour l'offense. Et dans quelques mois, ou précisément en ces temps-ci, il y a à Rome, au Vatican, un congrès sur la guerre juste. Quelle guerre? La guerre de défense, pas d'offense. Puisqu'on a le droit et le devoir de conserver sa vie, et celle des autres. Vous avez alors
disons, l'Inquisition. L'Inquisition, l'Église attrapait quelqu'un, un schismatique, et puis elle le faisait exécuter. Nous, on a fait ça aussi. Mais quand est-ce que nous, on a fait ça? Il y a 5 siècles. D'autres font ça maintenant. Or, leur religion, et je parle de l'islam, est arrivée 7 siècles après le christianisme. Elle aurait dû être aussi bonne, aussi mauvaise, excusez-moi, que le christianisme, ou bien meilleure, puisqu'elle a eu quand même 7 siècles pour voir ce qu'il y avait de louche dans le christianisme et pour apporter quelque chose de mieux. Vous voyez le raisonnement qui est faux historiquement, chronologiquement. Nous, on a fait ça. L'islam n'a pas eu encore le temps d'évoluer. Si, il a déjà eu 7 siècles avant de commencer. En tout cas, évolution ou pas, quel est le critère? Les textes. Quand un livre sacré vous dit « tuez les infidèles », est-ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament « tuer les infidèles » ? Non. Quand un texte vous dit quelque chose, au nom de Dieu, au nom d'Allah, valide pour tout temps et pour tout lieu, eh bien, vous ne pouvez rien changer. Ceci explique que chez les chrétiens, malgré tous leurs défauts, malgré toute leur cruauté, malgré tous leurs crimes, ils sont finalement arrivés à la civilisation de l'amour. Plus de peine de mort, plus de polygamie, plus de mépris pour l'enfant, quoi encore, plus de lapidation, etc., etc. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a eu plus d'inquisition? Ce n'est aujourd'hui qu'un Saint-Office assez qui ne fait pas de casse. J'y étais moi-même pour intercéder pour un évêque schismatique. C'est de la petite bière, même, j'allais dire, c'est un analcoolique en comparaison avec l'Inquisition d'autrefois. Mais l'Inquisition reste dans le monde islamique. Salman Rushdie est toujours condamné à mort. Pourquoi? Les textes. Donc le critère, c'est le principe, les textes. Les comportements individuels ou collectifs, eh bien, nous pouvons juger les personnes à partir de leur comportement. Jésus l'a dit, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Il n'a pas dit, c'est à leurs fruits que vous connaîtrez leur religion. Quand est-ce que la religion, ou bien comment est-ce que la religion nous influence? Eh bien, elle nous influence à la longue. C'est une question de conscience. Votre évangile ne vous dit jamais tuer. Quand vous tuez, vous avez une mauvaise conscience. Vous faites ça pendant 100 ans, 200, 300, 400 ans. Après ça, vous dites non, ça ne va pas. Je vais contre mon Dieu, je vais contre mon évangile, je vais contre ma conscience. Et vous changez. Eh bien voilà, regardez ce qu'étaient les peuples chrétiens avant l'évangélisation et ce qu'ils sont devenus quelques siècles après. Je cite toujours Jean-Jacques Voltaire. Et je pense que Jean-Jacques Rousseau serait d'accord, lui aussi, c'est l'évidence. Vous voulez savoir si une telle est une religion de paix ou de guerre, n'écoutez personne. Ni votre serviteur, ni les autres. Allez au texte. Que disent les textes? Et les textes sont clairs. Jésus a proclamé d'une façon inconfondible, j'espère que le mot existe en français, le principe de l'amour universel
et de la non-violence. Et bien sûr, encore, comme conséquence, la paix. Et que la paix du Christ soit avec vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Merci.